Power off. Ici c'est qui? Celui-ci c'est qui? C'est Daoud Naik. Voilà. Non, ça n'a pas pris. Attends. Mais ça a pris. Comme on était pour média. Et le volume. Tu vas prendre tout. Le célèbre. Grand frère, Badon Patrice. Abambondo, Cyril. Ah, Madame et la Mirabelle, Onebe. Production, la poste d'Arkélo. Écoute ça. Bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, Kaes Angélie. Sois béni, oui, c'est mon bombo. Lily est là. Armel, c'est ma petite soeur. Soyez bénis, vous tous soyez bénis. Que le Seigneur nous accorde santé, bonheur. J'avais le mal de genou, j'ai trouvé un médicament qui m'a beaucoup aidé. Donc, ce sont des médicaments à base de plantes
naturel. Vous savez, on nous dit de boire. Moi, j'ai remarqué que nous, les Africains, nous, on a nos produits qu'on devrait boire. Parce que ça fait longtemps que je bois du calcium. Bouquet? 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 Brice? Pardon, donne-moi mon calcium, là, je n'ai pas encore pris, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je prends du calcium, rien ne change. Parce que ce n'était pas destiné à nous. Il y a les médicaments qu'on prend qui ne donnent pas. Je constate que nous n'avons pas tous le même organisme. Depuis, ça fait si c'est combien d'années, je prends le calcium tous les jours. Rien ne change. Mais je suis venue ici, on m'a donné un calcium. Quand tu bois même le calcium, là, tu sens que tu as pris calcium là. Donc, je vais commencer à vous parler de ça. Vous savez, mes chers enfants, mes chères sœurs, je parle à mes sœurs. Mes sœurs, il y a un moment donné, on néglige trop notre santé. On se met trop en danger. On attend que le corps même nous signale. Alors qu'en Europe, on nous donne l'opportunité de faire un bilan de santé tous les ans. Que moi-même, je n'ai pas encore fait. L'année passée, je n'ai pas pu faire parce que je n'ai plus de médecin. Mon médecin est tombé gravement malade, il a abandonné. Et trouver un médecin pour moi est devenu très très dur. Mais sinon, le bilan de santé est très très bien de faire. Faire le bilan de santé, prendre le rendez-vous avec le gynécologue, prendre avec ceci. Mais toi-même aussi, à un moment donné, quand tu travailles beaucoup en Europe, fais tout pour être sur calcium. Tu nous amènes le ventilateur là-bas. On va brancher ça ici. Il faut aussi souvent de temps en temps prendre le calcium parce que l'hiver nous gâte le corps, surtout les os, les articulations. Parce que nous travaillons beaucoup. Moi-même, je repars comme ça. Il fallait que mon genou s'y parle. Dès que je pars, je redemande encore les demandes de travail. Je vais recommencer aussi à bosser un peu. Pour pouvoir un peu... Attends, tu as mis le ventilateur chez nous. Non, je vais mettre là-bas. D'accord, vas-y alors. Pour que ça nous aide, pensez au calcium. Envoie l'argent, ils sont achetés le calcium, on t'envoie. Le calcium là-bas, tu peux prendre les années, ça ne te sert à rien. Le calcium ici est tellement fort. Regardez comment j'ai repris encore le tonus de mon corps à cause du calcium que j'ai pris ici. Je vais vous montrer 2 boîtes de calcium différents. Le calcium acheté ici et le calcium acheté en France. Bristol! Vous allez voir ma vidéo même après. On se néglige beaucoup. C'est quand on tombe malade qu'on commence à voir que non. Parce qu'il y a les maladies que nous avons, nous les Africains, qu'on ne soigne pas là-bas. Irma, comment vas-tu? Sois béni, Irma. Il y a les maladies que nous, on a qu'on ne soigne pas là-bas. Même le collagène, même, il faut prendre le collagène qu'on vend ici. Je ne l'ai pas encore prise. Parce que moi, je n'ai pas un problème de peau. Moi, c'est le problème, c'était le problème de muscles là. On appelle ça comment? Les articulations. Les articulations. Le collagène là, c'est pour les gens qui ont le problème de peau, qui veulent... Moi, je n'ai pas de rides. Dieu merci chez nous. Nous, on a une peau très lisse. Très lisse. Je n'ai aucun problème de peau. Le collagène, c'est pour la peau. Oui, j'ai pris le calcium. Brice, prends les 2 boîtes de calcium. Ce que j'ai amené, ce que j'ai acheté ici. Mes sœurs, partagez. Merci, Irma. Vous savez, parfois, quand tu es trop malade, là-bas, viens te soigner ici. On a nos médicaments ici. Il y a une jeune fille qui habitait là où ma grand-mère habitait, qui est tombée gravement malade. On l'a amenée là-bas à l'hôpital. On n'arrivait à rien trouver. On l'a ramenée ici. En 1 semaine, elle a fait 1 mois. Vous-même, regardez quand quelqu'un fait 1 mois à l'hôpital en Europe. Parce que l'Europe n'est pas hospitalisée. Mais si vous entendez à quelqu'un fait 1 mois, ça veut dire qu'il ne trouve pas. Sa mère a fait tout pour qu'elle sorte pour venir à la maison. On l'a prise, on l'a amenée ici. En 1 semaine, elle était debout. En 1 semaine. Il y a les maladies là-bas qu'ils soignent. Vraiment, ils sont bien dans la médecine. Mais il y a des maladies là-bas qu'on ne peut pas te soigner. Même le palu là même, c'est clair, dur pour qu'on te soigne. Beaucoup arrivent ici par te mourir là-bas. Du palu. Donc, il y a les médicaments que tu arrives. Je suis quitté ici, j'ai commencé à avoir mal à ce genou-ci étant ici. J'ai porté, je suis parti. J'ai fait tous les examens. J'ai fait tout. On a prescrit, on dit qu'on ne voit rien. Tantôt on dit que oh, j'arrête la viande, on dit que j'arrête ceci, rien. Je me suis dit, un jour je suis quelque part, me dit que maman,
Moi-même, quand je parle, c'est comme apprécie en Europe, que je dis à tout le monde de prendre Orécal. Voilà, c'est comme appris. Je prends ça depuis 3 ans. Parce qu'à force de pédaler, travailler, j'ai commencé à avoir mal partout. On m'a dit de prendre le calcium si ça ne m'a servi à rien. Mais depuis que je suis arrivée, j'ai pris ceci. Adélaïde, comment vas-tu? Sois bénie. Merci beaucoup. Voilà le calcium que j'ai pris ici. Ça, c'est pour nous là. Parce que nous, on a un corps un peu bizarre. Voilà le calcium. Mais ça, j'ai pris ce calcium pendant 3 jours. Tout s'est arrêté sur moi. Les douleurs que j'avais pendant 3 ans, là, c'est fini. Je vous dis, j'ai commencé les genoux citant ici. J'ai dit non, moi, je vais me soigner en France. Je ne doute pas. Tu sais que nous, avec les Africains, avec notre large bouche, là, on aime trop dire que, oh, là-bas, la médecine. Non, j'ai pris mon corps, je suis parti là-bas. Je suis partie aux urgences parce que je n'arrive même plus à marcher à un moment donné. On m'a fait tous les examens possibles, tout. On m'a prescrit si c'est codique. Quand j'ai regardé, on dit qu'attention au foie, attention à ceci. J'ai dit que je ne prenais pas, je rentre moi. Mais jusqu'à là, je prenais toujours ça avec tout ce qu'on m'a produit. Nana, comment vas-tu? Sois bénie, ma chérie. Bonjour. Mais depuis que je prends ça, ça c'est le relais du calcium. Ça, si tu as quelqu'un ici qu'on peut t'acheter, on dit que ce sont les produits long riches. Le calcium, ça là, ça m'a arrêté toutes les douleurs que j'avais. Je vous dis toutes les douleurs. Surtout vous qui travaillez beaucoup là. Prenez ça quand il y a l'hiver. Tu prends une boîte comme ça là. Tu rends l'hiver. Tu prends un matin, un soir, tu pars travailler. Tant que tu ne fais pas encore la maladie, ma chérie. Parce que la maladie là, quand ça te prend, nous qui travaillons, ça ne te fait pas cadeau. Ça ne te fait pas cadeau. Donc, bah, si tu as quelqu'un qui vient t'acheter les produits de long riche, bah, c'est ça. Il t'achète ça, tu commences à boire un matin, un soir. Je suis déjà comme une tennis, là, on me voyait mes soeurs. Heureusement que je n'ai pas bu tous les médicaments, des puissants antidouleurs qu'on m'a donné. Des puissants, moi, je n'ai rien bu. J'ai dit que ça venait à nous bien vite. Je commence à boire les médicaments, des grands mecs comme ça que, est-ce qu'il va arriver? Je ne prends pas. Je suis arrivé ici. On m'a apprécié ça. Depuis là, je suis comme une tennis. C'est peu de commencer à courir. Mes genoux là, c'est fini. Donc si tu as le mal d'articulation, envoie ta famille acheter ça. Envoie ta famille acheter ça. Avec ça, les deux ici. Les deux ici. Tu prends comme ça 3 boîtes. Mais on dit 6 mois. Mais moi, j'ai pris comme ça 3 boîtes. Comme ça, une boîte. Ça, c'est 21 000. Si c'est 23 000, bon, 24 000, une boîte. C'est pour 10 jours. Tu prends 3. Ma chérie, toi qui travailles là-bas, mets-toi en condition. N'attends pas quand le corps te dit que, pour que tu comprennes que ton corps ne veut plus. Il faut savoir qu'on pourrit tous les jours. Avec des douleurs accrochées, pris le collagène Shogat. Voilà Ima qui fait encore un témoignage. Mon genou, ça va. Je pouvais balancer comme ça. Je ne pouvais pas. Mon genou, ça va. Je vous arriver par le collagène de Shogun là. Parce qu'il faut aussi prendre n'importe quoi. J'arrive là, je prends le collagène. Mais pour l'instant, je prends. C'est ça, c'est pour les muscles. Et ça, c'est... Vraiment. Vous qui travaillez, envoyez qu'on vous achète comme ça, mes soeurs. Vous savez que quand je trouve quelque chose, moi, elle vient vous dire. Elle vient vous dire, chez moi. Charlotte, sois bénie, bonjour. On trouve ça. Attends, elle veut appeler ma belle-fille, elle va me dire, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça en photo. Je vous dis que ça fait déjà depuis le mois, je suis venue ici, quoi, septembre, que j'ai commencé à avoir mal ici. J'avais fait un faux pas ici, j'ai commencé comme les blagues. Ça a commencé, je suis partie à l'hôpital en Gousso. On m'a apprécié les médicaments, ça a commencé. Ça a commencé. Je me suis dit que non, je vais maintenant repartir. Merci Emma. Je vais commencer, je vais partir à l'hôpital en France. Je suis arrivée, je ne voyais pas comment ils faisaient les directs là. J'avais mal. Même à la soirée de Flore, j'avais mal. Je faisais seulement que, j'avais mal. On m'apprécie les antidouleurs, on m'apprécie des trucs. Quand je lis la notice, je vois seulement que le foie, le truc, parce que moi j'aime lire les notices. Quand c'est trop grave, je ne prends rien.
Tout ce qu'on m'a prescrit, je n'ai pas pris. Je suis partie à Francis Kerr à Versailles, à la clinique Francis Kerr. On a refait tous les examens. C'était toujours les produits qui sont tellement violents que j'ai dit, je rentre au Cameroun. Mais depuis que j'ai découvert les trucs sur mes soeurs, je vais mettre là où prouver ça. Depuis que j'ai bu les deux ici, je peux déjà sautiller sur la corde. Je vous dis que j'ai recouvert tout mon... Même mes doigts me faisaient mal. Surtout l'hiver-ci, ça me faisait mal. Donc mes soeurs, prenons soin de notre santé. Prenons soin de notre santé. J'ai acheté ça, c'est un hôtel ici là. Je suis partie à l'hôtel, comme je vous disais hier. La colère parfois ne sert à rien. Edwige, sois bénie ma chérie. Quand vous entrez dans mon mur, le bonjour c'est sois béni, bonjour. Bonjour Edwige, sois bénie. Je suis partie prendre la chambre dans cet hôtel. Je vous ai raconté les produits. Vous savez, la prière est bien. J'ai prié le Seigneur que papa, la douleur que tu viens me donner, si je n'arrive même plus à monter le camping-car, je n'arrive plus à rien faire. Je vous jure, ça me paralysait. Quand je veux même faire quelque chose, ça fait comme j'ai dit la douleur. La douleur. J'ai prié mon Dieu. Je suis partie au mari de ma petite soeur, j'ai pris les maisons d'hôtes. J'ai pris une maison d'hôtes de 2 chambres. Mais il y avait tellement la poussière après avoir payé. J'ai dit, moi, je ne peux pas dormir. La nuit, j'ai dit à mon fils que cherche-moi à l'hôtel, je ne dors pas. C'est comme ça que Dieu t'amène pour ta guérison. J'ai dit, mais j'ai vu les mamans qui disaient que ouais, on va dormir, ou j'ai dit que j'ai payé une maison d'hôtes là-bas, allez vous coucher. Elles ont bien dormi, parce qu'elles m'ont remercié le matin que ma fille, tu ne sais pas comment tu nous as sauvés. On a bien dormi. Mais par contre, l'hôtel que moi je suis allé payer, je n'ai pas dormi. On a pris au 4e étage, j'arrive, l'ascenseur en panne. Mais ça, avec mon pied là, le genou, je vais monter comment? Je ne peux pas monter. Me fâcher même, Dieu arrête mon cœur. De 1h du matin à 3h30, j'étais assise à la réception. Me fâcher, rien. Le Seigneur me dit que tu n'es pas venu pour dormir. C'est là où il y avait un monsieur à côté qui était assis à 6h là depuis, qui m'observait. Quand je vais me lever, ça ne va pas, la douleur. Il me dit, madame, excusez-moi d'entrer dans votre vie. La douleur que vous avez là, mon oncle avait ça. Une de mes tantes avait ça. Elle a acheté les produits, je suis venue racheter ça. Depuis là, mon oncle a recommencé à faire son sport. Essayez d'acheter. C'est comme ça que j'ai acheté ça. Au lieu de dormir, je n'ai même pas dormi à l'hôtel. Je les ai laissés avec les 70 000 qu'ils avaient pris pour la nuit. Je suis allée dormir à Mathieu. Je n'ai même pas revendiqué mon argent. Parce que le Seigneur voulait à tout prix que j'arrive dans cet hôtel pour acheter les 2 produits. Mais ça, j'ai retrouvé ma vivacité. J'ai retrouvé mon élasticité. C'est pour ça que vous voyez, je faisais les dons à tâtons. Le fait seulement de savoir que je vais voyager pour l'Ouest avec le pied, je devais faire comment pour voyager. Même comme le directeur m'a donné la voiture la plus confortable. Mais je réfléchissais que je vais faire comment pour arriver avec le pied là à l'Ouest. Même quand j'ai voyagé, Clarisse, comment vas-tu? Sois bénie. Quand je suis venue avec Air France, j'étais sur fauteuil roulant. Je suis venue par fauteuil roulant. Parce que je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas faire 6 heures de temps assise. Mais ça, c'était douloureux pour moi. Mais grâce à ces 2 produits, j'ai repris ma vivacité. Je ne remarque pas là où j'ai acheté, mais je connais, c'était un hôtel. J'ai envoyé ma belle-fille là-bas me racheter ça là. Et je vais vous donner la graisse. Envoyez vos enfants, vos mamans à l'acheter là-bas. C'est très bien pour ta mère, pour toi-même, surtout toi qui es en France, qui travaille dans le froid. Ma chérie, achète ça. Tu dis qu'envoie, parce que si tu me dis à l'acheter, tu dois me payer. Parce que pour moi là, je prends Douala Yaoundé là, tu me payes Douala Yaoundé. Oui, pour aller à Douala, tu dois me payer. Donc si tu ne peux pas me payer, mieux tu envoies ta famille t'acheter ça, et pas l'aéroport t'envoyer. Vous savez, j'ai décidé de ne plus rien faire gratuit. Je fais maintenant tout. Et je vais même aussi vendre ça. Je vais vendre. Je ne sais pas là où on achète ça, mais j'irai acheter chez la femme là à ce prix. Je vais vendre à 50 €. Je vais venir avec ça, j'irai acheter. Parce que c'est très efficace, mes soeurs. Ça te redonne un tonus. Maintenant, je me lève là. Bim. Je ne me levais pas. Pour me lever, il fallait que grand-père me soutienne. Mais ça va déjà. Ça c'est 10 jours. Donc je n'ai même pas fait 10 jours moi. Je n'ai pas fait 10 jours. Je n'ai pas fait 10 jours. Jojo, si tu vends, tu mets là. Tu mets les photos là. Ça aide. Donc ça c'est 10 jours. C'est 3 matins, 3 soirs. 3 matins, 3 soirs. Le glucosamine si.
C'est 3 matins, 3 soirs. J'ai pris 2 jours après. Parce que le monsieur m'avait dit que ça dépend des organismes. Que sa mère a fait 1 semaine, c'était parti. Son père a fait 3 semaines, mais moi, ça fait 2 jours, je marchais déjà. Vous avez vu, j'ai recommencé mes directs. Même m'asseoir comme ça pour faire le direct, il fallait que mon pied là, je ne pouvais pas. Moi qui me fais les directs quand je suis au Cameroun, je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. D'accord. C'est ma belle-fille encore m'a acheté ça aujourd'hui là. Donc c'est le glucosamine. Vous voulez que vous savez que prononcer le nom là me dépasse. Donc bah c'est ça. Tu tapes, tu vas voir ce que ça aide sur internet. Je vous dis que c'est tellement bon. Ça c'est du calcium. Quand tu prends même si tu sens le calcium, ce n'est pas ce que moi j'ai acheté au Recalci. Au Recalci, ça c'est du pipeau ça. Je prends ça depuis 3 ans, rien n'a changé. Mais ça là, je vous dis que mes soeurs, j'ai retrouvé mon tonus musculaire. Je fais les directs, je me balade déjà comme je veux. J'étais déjà devenu bizarre, mais grâce à ce monsieur qui me donne ça, grâce à ça, je suis à bien. Donc vous qui sont là-bas en Europe, il faut essayer. Mais si tu veux ça, tu m'envoies l'argent de transport, aller-retour. Tata Lili, ramène-moi ça, mais tu me payes. Parce que 2023, il ne fait plus rien pour rien. Je remercie mon ami Shopping, mon ami de 2025. Ce matin à 6 h, je me réveille, on m'appelle. Shopping Market m'appelle. Il me dit, grand-mère, mon ami 2025, c'est toi Mako 2025. Non, ça c'est pour ça, il n'y a rien à dire. Mais ça, prenez ça. Surtout vous qui travaillez pendant l'hiver, là, prenez ça. Ça fait peut-être 5 ans que je n'ai plus retrouvé ce genre de force que j'ai là. C'est cette force que j'ai. Ça fait 5 ans. La fatigue, tu es fatigué, tu ne sais même pas pourquoi tu es fatigué. Le corps fait mal, tu ne sais pas pourquoi ça fait mal. Là, c'est fini, mes soeurs. C'est fini. Ça, si tu veux que je te rapporte, moi, je vends ça à 35, à 50 €. Tu envoies 100 €, je te rapporte ça. Si tu ne veux pas, tu achètes, tu me payes pour transporter. On me paye 20 000. Je porte. En 2025, je ne travaille plus pour rien. Tu m'aides, je t'aide. Tu ne m'aides pas, je ne t'aide pas. Tu me donnes, je te donne. Voilà. Je reste le matin, 6 h, mon téléphone fait king. C'est Mako. Shopping Market qui m'appelle. Mako, je dis Mako. C'est comment tu es en dehors, Mako. Comment 6 h, il dit Mako. Envoie seulement, il t'envoie à manger. Mako a dit, Mako m'a envoyé 50 €. Mako m'a envoyé 50 €. Dans les 50 € là, je pense ce qu'il va acheter d'abord comme souvenir. Vous savez que j'aime bien les souvenirs. Stéphanie, viens. J'aime bien les souvenirs. Magina Purity, j'avais négligé, on m'a cassé mes chaises de Magina Purity, ça me fait mal. Donc avec Mako, il va acheter quand même 2 chaises. Mako, Shopping Market, elle m'a envoyé 50 €. Donc ça va faire que on a envoyé par Stéphanie, il va l'acheter les chaises sur 2. Et le reste, j'achète un gros poisson comme ça. Vous savez que j'ai un peu maigri. Donc, Clarisse, tu sais que l'Ouest m'a fatigué. C'est aujourd'hui que je vais commencer à mettre. Il a beaucoup plu cette nuit. Je vais ouvrir le conteneur. Ah, d'accord, Jojo. Jojo, toi qui avais terrassé ma petite soeur. Merci, Jojo. Si tu vends ça vraiment, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on dise ça aux filles d'acheter ça. Les filles doivent acheter. Mes filles, vous qui travaillez, ça donne un tonus musculaire, ça te reconstitue tout. J'avais mal aux épaules. Est-ce que vous pouvez encore faire comme ça? Non. Les épaules étaient que on dirait que j'ai même pas 50 ans. J'étais comme je dis que la vieillesse m'avait envahi. Mais grâce à ça, mes soeurs, grâce à ça, j'ai retrouvé tout. Je n'ai même pas encore fait 1 mois. 1 mois. Sois béni, grâce de Dieu. Comment vas-tu? Bonjour, ma douce. Bienvenue. Bon. Donc, j'ai fait que la publicité de ça. Je ne les connais même pas. Mais comme je sais que ça m'a donné ce que je n'avais pas, je partage aussi avec vous. Vous savez que quand je trouve quelque chose, donc mes soeurs, je vous avais dit de prendre ça. Mettez ça à la poubelle. Prenez ça. Le calcium, si prenez ce calcium que vous conseille.
Moi-même, ça m'a rendu pum. Le froid là, et le froid là nous détruit. Parce que même les mécats même fuient le froid. Ils vont au Maroc partout. Le froid là n'est l'ami de personne. Emmanuel, sois béni. Merci. D'accord, amène-moi, je vends. Pour ça, amène-moi. Jojo, j'attends. On va se prendre et mettre. Marco, c'est Marco à Shopping Market qui a envoyé l'argent le matin. Tu vois les chaises sinon. Il faut que tu aies m'acheter ça. Avec l'argent là. Tu mets derrière que Marco. Oui, okay. On va mettre derrière que Marco. Voilà mes chaises que l'autre va acheter. Magina Purity. Merci pour grand gros lot. Marco m'a envoyé. Merci pour elle. Voilà. Donc on va l'acheter les chaises tout à l'heure. Je ne mange pas l'argent là. Ce sont les souvenirs de Facebook. Qui reste dit que ça c'est Facebook. Voilà Magina Purity. 10 chaises. Je suis partie de rester me casser mes chaises. Donne-moi les chaises. Voilà Magina Purity ici. Ça c'est les chaises de Magina Purity ici. Voilà les chaises de Magina Purity. On m'a cassé mes chaises. Ça m'a fait mal. Mais ça ne fait rien. Marco de 2025 là, j'achète mes chaises. Je mets ici. Voilà. Oliver, sois béni, bonjour. Bon, vous avez vu, j'ai mis le titre, le respect et le bien matériel et le pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé, un gars à Los Angeles, tout a brûlé. Tout a brûlé. Ça, c'est pour dire que tu peux beau avoir le pouvoir. C'est Dieu la force. C'est Dieu la force. Vous savez, tu peux avoir le pouvoir d'avoir les maisons. Tu peux avoir le pouvoir d'avoir les vues sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir le pouvoir d'avoir le pouvoir de mettre les gens au travail. Tu peux avoir le pouvoir de recruter les gens dans l'armée. Tu peux avoir le pouvoir de situer les gens. Chaque personne. Non, c'est très bon. Patrick, sois béni, bonjour. Merci beaucoup, mon fils. Je mets tout ça là, ou laisse ça matelas. Non, mets tous les matelas. Quand il veut mettre le lit. Ça là, les trucs, si tu me mets là, aussi, comment c'est m'arranger la maison c'est aujourd'hui? Tu peux avoir le pouvoir d'avoir l'argent. Tu peux avoir, il y a plusieurs façons d'avoir le pouvoir. Est-ce que vous utilisez le pouvoir là pour faire du bien? Est-ce que vous utilisez le pouvoir là pour rendre gloire à Dieu? Oui, mais Clarisse, Dieu montre la force, il n'y a pas de plan. Il faut savoir que Dieu est vivant. Quand il y a déjà le mal quelque part, il utilise l'eau, le feu, la boue, on voit ça. C'est que c'est l'être humain qui veut se contenter à dire que c'est les plans. Ce n'est pas un plan. Quelqu'un ne peut pas être fier de perdre tout ce qu'il a construit dans sa vie. Personne. C'est pour dire qu'eux, ils avaient le pouvoir des manoirs. Le pouvoir d'argent, ils sont riches. L'argent a brûlé dans ces manoirs. Est-ce qu'avec ces manoirs, ils ont utilisé ça pour faire du bien ou bien ils ont utilisé pour faire du mal? Nous avons vu l'un d'eux qui avait un grand manoir, qui utilisait les petits enfants pour qu'on extrait le sang sur eux, pour donner au pouvoir. Vous comprenez? Je ne connais pas mon programme. Je ne connais pas mon programme, ma chérie Edwige. Il faut seulement appeler. Quand je pars quelque part, Yemenidou. Quand je pars, je dis non. Si tu me suis aussi comme si tu m'aimes là, c'est que tu vas connaître ce que je fais. Et je vous ai dit à ceux qui disent qu'accompagne-moi. Mes sœurs, quand on fait les dons, comme je vais bientôt commencer à prêter pour aider ya, il faut que je pense à ce que les enfants aiment. Il faut que je pense à ceci. Il faut que je pense à ceci. Le jour là, stress, ce n'est pas moi de prendre encore mon téléphone, appeler les gens. Non. Ce sont les gens qui veulent partir qui doivent m'appeler. Il n'y a pas de ça. Ça, c'est la colère de Dieu. L'apocalypse approche déjà. Tu as vu ce qui s'est passé on appelle là-bas, ils ont fait le carnaval. Au Brésil, ils ont fait le carnaval avec le diable. Tu as vu comment la boue a détruit tout un village. Tu vois comment l'eau détruit les villages là-bas en Occident. Quand je vois les gens d'ici qui crient aux inondations, il y a les inondations ici en Afrique. On n'a pas les inondations. Parce qu'on n'a pas encore atteint le pouvoir là où on peut déjà inoptiser tout un monde entier. Ce sont les gens là qui détiennent le monde entier. Et là, Dieu leur dit que
vous n'êtes rien sans moi. Laissez mes âmes tranquilles. Le Seigneur est en train de dire de laisser ses enfants tranquilles vivre. Tous les jours, on augmente le coût du marché. Mais eux, dès qu'elle prend le micro, elle a les milliards. Alors que vous allez voir en Éthiopie, les gens meurent de famine. Ils ont des milliards. Yvonne, sois bénie. Ils ont des milliards. Mais sœurs, si je construis parce qu'ils me fatiguent à chercher l'argent. Je me fatigue à chercher l'argent. Je sais que ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais prendre l'argent d'ici pour faire encore plus de dons. Moi-même, pour les personnes âgées, je préférais m'aller dans 5-6 villages comme ça par an. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. D'autres construisent pour la gloire de narguer les gens. Pour dire que, oh, tu es même qui? Je te dépasse. Tu me dépasses avec quoi? On a tous le souffle de vie. Tu peux avoir le pouvoir sur les réseaux sociaux. Quand tu te connectes, il y a 100 000 personnes. Que fais-tu de ce pouvoir-là? Non? Tu te mets à parler des aînés, tu parles des affaires qui ne te regardent pas, tu t'attaques aux âmes de Dieu. Tu ne connais pas quelqu'un. Il a eu un problème avec son mari. Tu accueilles, tu prends groupe. Quand son mari le gnoxait, tu étais là. Quand ils ont commencé au départ, tu étais là. Quand ils se sont rencontrés, tu étais là. Un problème ne passe pas devant ton nez, tu prends, tu humilies la personne parce que toi tu as le pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est la même chose ceux qui ont le pouvoir de recruter. Tu arrives, on te dit que tourne le derrière. Mais mon frère, aujourd'hui tu as ce pouvoir, demain tu n'aurais pas. Il faut savoir que chaque chose a une fin. Et ce que tu as fait aux gens quand tu avais le pouvoir, on te le fera. On te le rendra. On a tous ce pouvoir. C'est comme aujourd'hui, Dieu m'a donné les petits miens. Je me mets à regarder les gens du bas à la tête. Non, mes soeurs, c'est moche. C'est moche. Il faut savoir être humble dans la vie. Savoir aimer les gens. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu sais aimer. Tu sais avoir mal à la place. Moi, mes chers, il arrive parfois que je vois un tape un bandit. J'ai mal à la place de ce bandit. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu ne touches pas le cœur de cet enfant? J'ai mal à la place de sa maman. Parce que je me dis, Seigneur, la douleur de sa mère. Et puis, il faut encore qu'il vienne m'asseoir pour parler de ce bandit. Je fais double douleur à ses parents. Parce que j'ai le pouvoir sur la toile de pouvoir donner ce que je pense. Qu'ils veulent ou pas. Parce que j'aurai des gens qui viendront l'insulter. C'est la même chose aux États-Unis. Ils sont arrivés à un moment où ils avaient seulement leur quartier à eux. Ils ne veulent pas se mélanger avec les pauvres. Les maisons de retraite, les mamans là se suffisent. Les mamans là sont bien au village. Les mamans là ne peuvent même habiter chez leurs enfants, ils ne veulent pas. Maison de retraite, c'est le mouloir. C'est la maltraitance. Ce n'est pas une retraite. Qui vous a dit que la maison de retraite, quand tu mets ta maison à ta main à maison de retraite, ça veut dire que toi-même tu es sorcière. Maison de retraite où on se lève à 5 heures là, ou 8 heures, tout le monde doit déjà être debout. Moi, j'aimerais finir ma retraite que je me lève à 10 heures. Je suis couché à 10 heures, madame m'amène mon petit déjeuner quand je veux. Quand on m'amène au petit déjeuner à 8 heures, je suis obligé de manger à 8 heures. Je suis obligé de manger à 12 heures. Je suis obligé de manger à 19 heures. 20 heures, je dois être au lit. Non. Maison de retraite, ça existe d'abord en Espagne. Et il n'y a que les pays comme la France, le truc là, c'est pas tous les pays en Europe qui ont les maisons de retraite. Hein. Ne prenez pas des trucs qui sont comme des mouroirs. La maltraitance de la vieillesse, là, vous amenez ça en Afrique. Non. Non. Donc, il y a le pouvoir. Tout le monde a un pouvoir. Est-ce que tu utilises ton pouvoir pour aimer les êtres de Dieu? Parce que là-bas, tu vous remettez là où c'est, il faut attacher. Parce que étant là-bas, ils avaient déjà fait un quartier là où ils n'étaient que des riches. Des riches. Des riches. Donc, il n'y avait pas les pauvres. Paraît-il même que pour passer, tu veux montrer ta carte d'identité. Ils se suffisaient, c'était les rois, les dieux de la terre. Non. Le Seigneur envoyait que, je vais vous raser pour vous montrer que, mélangez-vous. Mélangez-vous. C'est comme je suis ici avec mes enfants qui travaillent ici. Ça, c'est l'œuvre de leur esprit. Je les dois respect, amour. Je dois les garder comme mes propres enfants. Ils doivent déjeuner le matin. Ils doivent manger. Voilà, mes enfants ont déjà déjeuné parce qu'ils doivent me laisser l'autre nourriture. Ça, je suis fière de savoir que les enfants qui travaillent ici, là, ils sont heureux. Quand tu vois ma maison, est-ce que ça ressemble à la maison de quelqu'un qui a faim?
Les maçons là où quelqu'un a faim, quand tu passes, tu sens que la maison, c'est les gens qui ont construit ça avec faim. Quand tu vois ma maison, tu sais que les gens qui ont construit ça avec des ventres pleins. Parce qu'il n'y a même rien de grandiose, mais c'est beau. Parce que les gens ici là ne meurent pas de famine. Un employé de cette maison ne paye pas la nourriture. Je veille au grain que leur petit déjeuner soit assuré. Voilà même leur lait. Amène un peu le lait que vous buvez là. J'ai amené dans le conteneur. Même ceux qui ne boivent pas, viens leur montrer le lait. Viens leur montrer le lait. Montrez votre lait. Regardez le lait qu'ils boivent. Regarde, montrez-le le lait que vous buvez. Regardez le lait qu'ils boivent. Vous-même, vous voyez. Regardez leur lait. Vous voyez le lait, ils te voient. Voilà, regardez mon fils. Voilà. C'est le lait que mes enfants boivent ici. Je les amène. Ils boivent. Au moins, les œufs, les pâtes doivent être ici tous les matins. Après, on va préparer une autre nourriture. Mais quand vous voyez ma maison, vous sentez que les gens qui ont construit ça étaient pleins. Mais il y a les maisons ici, quand tu vois, tu sens qu'ici, la personne c'était chloradine. Parce qu'il va même beau faire. Ici, il n'y a pas de peinture. Il n'y a qu'un seul pot de peinture, une seule couleur. Mais la maison brille. Parce que les gens ne souffrent pas chez moi. Voilà, tu vois, Clarisse dit que là-bas, même en Vigie, il y a les domaines où ce ne sont que les francs-maçons. Oui, donc Dieu est venu balayer ça, recommencer. Mais Dieu vous a montré sa puissance. Votre pouvoir doit aider. Quand Dieu te donne, parce que Dieu a envie de t'envoyer à une mission, Dieu ne t'envoie pas pour garder pour toi et ta famille. Tu n'as que tes enfants, ta mère, tes oncles qui doivent manger. Non, les gens de la Somalie, moi mon rêve c'est faire la Somalie 2 fois par an. Ça c'est mon rêve le plus profond avec mon époux. Aller en Somalie au moins 2 fois par an, leur donner à manger. Donner les fonds de commerce à nos jeunes ici, afin que nos jeunes reprennent un peu les formations, l'onglerie, le garage. Vous comprenez? C'est ça mon vrai rêve. Mon rêve, ce n'est pas de vivre dans le luxe. Non, 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 le luxe, c'est pour mettre en location. Oui, je pourrais vivre dans le luxe pour que je sois ici en santé. Mais amener mes séries doux. Mes séries doux. Il faut attacher, sans ça, quelqu'un va venir prendre encore une barre de fer là. Mais la première mission sur terre, c'est de servir, donner le sourire à ceux qui en ont besoin. Est-ce que tu te sers de tes followers pour donner le sourire ou bien pour faire pleurer les âmes de Dieu? Quand quelqu'un ne t'a rien fait et que tu te sers des followers pour parler son histoire parce que sa femme est venue se plaindre ou bien parce que son mari est venu se plaindre, tu dis qu'elle allait m'appeler tel parce qu'il a tort. Est-ce que Dieu t'a établi juge de ses enfants sur les réseaux sociaux afin d'humilier celui qui a tort? Toi, tu te sers de tes followers pour juger les enfants de Dieu. On te jugera hors des réseaux sociaux. Et tu vas boire. Ta vie va prendre feu comme les États-Unis l'ont pris feu. Voilà. Ils ont tous des armes. Ils ont tous les maisons là. Ils ont tous des trucs qui sont dans les maisons là. Et dans tous ces conquêtes là, il y avait un seul qui était avec Dieu. Sa maison est restée debout. Est-ce que toi, là, ton pouvoir de recruter les gens, tu te sers pour recruter les enfants qui en ont besoin ou bien les enfants qui viennent te payer? Tu as le pouvoir d'être en route. Somalie, Rwanda. Moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Si Dieu me donnant longue vie, tout ce que je construis, c'est pour avoir l'argent pour faire ce voyage. Merci beaucoup, Igor. Que le Seigneur te bénisse ici. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous dis, mes sœurs, quand Dieu te donne, c'est pour que tu aides aussi. Il y a les gens que celui-là arrive dans son village. Il construit une grande maison, mais à côté, la dame là n'a même pas la toiture. Mais mon frère, avant de toller ta maison, tu as le pouvoir de toller une grande demeure. Tolle quand même les petites maisons qui sont à côté. Le reste de tolle qui est resté là, non. Tolle la maison qui est à côté. La vie, c'est un tour. Après, on part rendre compte au Seigneur. La seule chose qui va nous demander, qu'as-tu fait? Nous sommes sur terre pour s'encréder. Nous ne sommes pas sur terre pour nous humilier. Facebook encore est grave. Dès que quelqu'un a la petite visibilité pour avoir les followers, il prend la vie de ses soeurs, il insulte copieusement. Pour manger, avoir un peu d'argent, il divise les soeurs, il insulte,
il se met juge. Vous serez jugé, ma chérie. Toi qui recrutes les gens, il faut que l'enfant va voler même l'argent pour venir te donner. Afin qu'il soit recruté. Mon frère, si tu suis mon direct, apprends à recruter tes enfants jusqu'à la 10e génération seront recrutés. Partout là où tes enfants iront, parce que tu as fait ce que Dieu t'a envoyé faire. Il faut savoir, mes frères, mes sœurs, ce que Dieu t'a envoyé faire, parce qu'il sait que ta lignée serait dans la même sauce. Si Dieu t'a envoyé pour recruter les gens, ça veut dire que tes enfants, ta progéniture d'ici 10, 15, 5 générations, ils auront besoin d'être recrutés. Et le Seigneur t'a mis afin que tu les mettes tous les recruteurs en route. Tous les enfants que tu vas recruter honnêtement, sans prendre de l'argent. Tes enfants seront recrutés les yeux fermés, même sans niveau. Ma chérie, Dieu t'a donné la force de construire des maisons. Moi, avant de commencer, j'ai fait les toilettes ici, à la maman qui était ici. Pense à la pauvre veuve qui est à côté de toi. Parce que ta progéniture, un jour, va aussi aller construire quelque part. Il va être bloqué pour un papier de maison, pour un titre foncier. Ce que tu as fait, Dieu va aller dans le champ que tu as cultivé, va te donner. Quand tu vois que tu as une passion, ça veut dire que ta progéniture doit profiter de cette passion. Ta progéniture passera par cette passion pour réussir la vie. Et c'est pour ça que Dieu met leur en cercle dans cette passion. Afin de que ces petits aïeux, ces petits-fils ne souffrent pas. Dieu t'a donné la passion d'avoir d'être star sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te sers de ça pour aimer les enfants de Dieu? Non. Tu t'es établi juge. Venez, oh, venez. J'ai la vie de tel. Ma chérie, ta progéniture serait étalée sur ces réseaux sociaux. Là, j'ai dit ça serait étalé parce que tu te sers de ce petit truc-là pour humilier les êtres humains. Les enfants du Seigneur. Tu étales les âmes du Seigneur. Dieu même a caché ce que nous pensons. Mais toi, tu pars, tu connais déjà ma pensée, tu viens étaler sur les réseaux sociaux. Le même téléphone, le vénin serait là pour ta progéniture jusqu'à la 10e génération. Tous ceux qui devaient passer dans la propriété vont passer dans la trahison. Nous avons tous un pouvoir. Est-ce que tu utilises ton pouvoir pour faire du bien? Ma chérie, tu as le pouvoir de rencontrer quelqu'un, un homme qui a les moyens. Ma chérie, si tu t'es fait, donne les fonds de commerce. Donne les fonds de commerce aux enfants de la rue. Parce que tu n'as pas fait un concours pour avoir ça. Dieu t'a donné. Tu n'as pas fait un concours. C'est pour ça, vous voyez, dès qu'une fille rencontre un monsieur qui a un peu l'argent, elle s'habille en marque, elle vient dire aux gens que vraiment vous parlez à qui? Tu me vaux. Même à Facebook, dès que quelqu'un a un peu les miettes de vues, la preuve, tu as 1 million de vues en Ambolo. Mais, si tu dis que donner, tu ne peux pas avoir. Dès que quand j'ai vu les êtres de Dieu deviennent que vraiment vous parlez à qui? Vraiment, rien que sur Facebook, tu ne parles plus aux êtres de Dieu. Si c'était en vrai, tu allais être comment? Si déjà sur Facebook, tu disais aux gens que vraiment, je ne me mélange pas. Parce que tu as la visibilité. Si Dieu te donnait l'argent, tu allais faire comment? Ça allait être plus pire. 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 Tu n'allais même pas dire bonjour aux gens. Mais il faut savoir que si tu vois que tu es forte, tu as la chance, tu perces dans un domaine. Ça veut dire que ce domaine-là, tes enfants vont suivre ça. Ils n'auront rien pour les bloquer la route. Toi, mon frère, tu recrutes les enfants des gens. Tu prends l'argent. Aujourd'hui, tu prends 100 000, 1 million. Demain, ton enfant va demander 5 millions. Il ne va pas voir ce stage, ce boulot qui était destiné à son boulot. Il faut savoir que à chaque fois que tu utilises ce que Dieu t'a donné là, tu es en train de retarder la vie de tes enfants. Tu es en train de changer la destinée de tes progénitures. À chaque fois que Dieu t'a donné et que toi tu as fermé la porte, tu es en train de fermer c'est-à-dire les bénédictions à ta progéniture. Tu es égoïste. Tu vois en route là. Dernièrement, j'étais en route. Une femme enceinte est descendue, elle a baissé sa carte d'identité. Le monsieur a pris 2000. Le monsieur a pris 2000 à la femme enceinte. J'ai dit, ya, un homme, les femmes enceintes comme privilège, un homme prend 2000. Mais sœurs, vous-même, vous attendez que ses enfants seront comment? Même enceinte, on va lui mettre un gâteau. Même enceinte, on va lui mettre un gâteau. Parce que son père même ne tolérait pas. Que tu sois enceinte, handicapé, quand il a besoin d'argent, si tu n'as pas la carte d'identité, tu passes à sa caisse. Que tu voles ou pas, pauvre ou pas,
son papa prenait l'argent en route. Son papa prenait l'argent sans distinction, sans pitié. Il faut savoir que quand tu n'as pas pitié, on n'aurait pas pitié. Ce que nous faisons sur terre, c'est un champ que nous récoltons. Nous sémons. De ton vivant, ma chère sœur, quand tu es en train de faire du bien, tu ne fais pas quelqu'un. Non. Le champ que tu es en train de s'aimer, quand ta petite fille ou ton arrière-petite fille aurait besoin, quand il va s'agenouiller, Dieu va l'envoyer récolter dans le champ de sa grand-mère, de son aïeux. Dieu ne prend pas par terre. C'est nous qui cultivons pour les gens qui arrivent. Pour connaître qui étaient les enfants, regarde leurs parents. Pour connaître ce que seront les enfants, regarde ce que leurs parents font. Un parent qui a passé le temps à tendre, à être gentil, à respecter les enfants des gens, ces enfants réussissent haut les mains. Ces enfants n'ont jamais de problème. Même si ce sont des soucis, ce sont des soucis naturels. Ce sont des problèmes naturels de la vie. Mais des problèmes qu'on peut résoudre, ça passe à la poste. Ça passe comme il est à la poste que vroom. Parce qu'elle a où prendre. Elle a où elle peut récolter. Sa maman a assez planté. Une maman qui sème l'infidélité, son enfant va récolter l'infidélité. Vous croyez qu'un papa qui n'est pas fidèle, ses enfants peuvent être fidèles? Non, un papa qui passe le temps à chercher les petites filles, ses garçons vont chercher les petites filles. Un papa qui garde les voitures pour chercher les petites filles de 15 ans, parce qu'il veut sucer les chances. Mon père, tes enfants passeront à la casserole. Ou tes petits-enfants passeront à la casserole. Il faut le savoir. Mais comme vous êtes égoïste, même sexuellement, ça ne vous dit rien. Vous ne pensez pas à votre progéniture. Un parent doit penser à sa progéniture. Quand je serai couché à ma dernière demeure, que serait ma progéniture? Est-ce que je vais vraiment trouver un repos éternel? Ou bien je vais souvent écouter les pleurs de mes enfants? Posez-vous cette question. Quand on vous place en route pour faire le contrôle, il faut d'abord te poser cette question. Est-ce qu'un jour, mon enfant sera en route avec une voiture? Est-ce qu'on va pardonner mon enfant un jour? Ma chérie, quand tu es à l'hôpital là-bas, quand un patient arrive et que tu voles ses médicaments, il faut penser que tu vas passer à la caisse. Je vous dis ça. Tu as le pouvoir d'être à la place. Elle est faible, elle est malade. Tu prends ces antibiotiques, tu enlèves un, tu mets dans la poche, l'autre que tu injectes. Le lendemain, on redonne l'autre facture. Elle n'a pas l'argent, elle est démunie, elle n'a rien. Tu t'en fous, c'est ton argent qui manque. Pense à tes enfants. Ce même pouvoir de l'hôpital, Dieu va donner ça à quelqu'un, ton enfant serait malade. Même un comprimé n'aurait pas, il va dailler de pauvreté, de misère à cause de toi, son aïeux. Parce que tu as passé le temps étant à l'hôpital, à prendre les médicaments, à maltraiter les malades. Ils vont passer par là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. De ton vivant, tu peux arranger cette route. J'ai assez fait du mal. Seigneur, je me rattrape. Seigneur, le diable, la seule chose que Dieu veut, c'est que change ma chérie. Prends la main du Seigneur. Dis que je sors de là. À partir de maintenant, je m'occupe des problèmes qui me regardent. Je ne blesse plus mes semblables sur la toile. Je ne fouille plus les problèmes de mes semblables sur la toile. Oui. À force de fouiller les problèmes des gens, tes problèmes seront fouillés. Les problèmes de ta prostitution seront fouillés. Seigneur, je travaille en route. Je ne ferai plus ça, papa. Pardonne-moi. Le Seigneur attend de ton vivant le pardon. Change, ma chérie. Là, pense à ta progéniture. Si tu les aimes. Mais malheureusement, beaucoup n'aiment même pas leurs enfants. Beaucoup. Il y a l'autre qui m'écrit la nuit que tata, un père reste un père. Je vous ai dit que je déteste mon père. J'aime bien mon père. Mais mon histoire doit servir de leçon à d'autres papas si je ne le raconte pas. J'aime mon père. J'aime mon papa. Je ne peux jamais manquer de respect à mon papa. Mais ça ne passe pas que je vais me soucier qu'il est où, que je vais aller voir. Je peux faire ici 3 ans sans voir mon papa. Je l'aime. Mais est-ce qu'il m'a donné? Est-ce qu'il m'a donné? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. J'ai bien parfois envie, mais après j'oublie parce que je n'ai pas reçu. Il faut tremper bien le gras là. C'est le gras en lin.
Mais je n'ai pas reçu. Est-ce qu'il m'a cherché? Est-ce qu'il m'a donné ça? Mes soeurs, j'oublie. Et c'est pour ça que je parle de ça. J'aime mon papa, je l'aime depuis mon jeune âge. J'ai toujours combattu mon papa, ma maman à cause de mon papa. J'ai toujours combattu ma maman à cause de mon papa. Mais après un âge donné, quand je suis là, comme je suis là, je n'ai rien qui me pousse à aller vers lui. Et je vous dis, mes hommes, ce n'est pas quand votre fille serait bien assise que vous allez appeler ma fille, ça ne passe pas. Je ne veux pas les bénédictions de papa, je n'ai pas besoin. Mon histoire peut servir de leçon à toi, mon frère. La femme est venue tomber enceinte, mais prends, c'est ton Jésus peut-être qui va naître là. Quand tu fuis, mon frère, même si tu manges un petit bain, donne à ton fils. Quand tu fuis tes enfants, il y aurait l'insecte, la maltraitance. Un homme va venir maltraiter ton enfant alors que dans ta vie, tu pouvais donner la chance à cet enfant. C'est le manque de sourire. Sourire, le soleil là pouvait égayer toute ta vie. Il faut savoir qu'on ne sait pas là où le Joseph va naître. Chaque personne a un Joseph. Il y a les parents ici qui ont accouché 10 enfants. Aucun n'a réussi parce que le Joseph est dehors. Son Joseph est dehors. Son président est dehors. Peut-être que l'homme qui devait changer ta vie, il ne devait pas naître chez ta femme. Et c'est pour ça hier j'ai parlé aux femmes. Mes chères sœurs, l'enfant égale l'enfant. Ce n'est pas seulement quand tu as accouché. Prends l'enfant qui est né dehors, il n'a pas demandé à naître. Élève, ma chérie. Il faut laisser les préjugés. Oh, l'enfant de quelqu'un reste là. Les préjugés de malédiction. Les préjugés des femmes qui n'ont pas de cœur. Toi, tu n'es pas né avec un mauvais cœur. Ce que tu fais à cet enfant, même s'il ne te reconnaît pas demain, on donnerait ça à tes enfants. N'écoute pas les gens qui parlent. Sois toi-même. Ton mari a l'enfant dehors. Tu dis que chérie, je fais comment? Amène-moi l'enfant. Peut-être que c'est le Joseph de la maison. Et il y a les familles comme ça là qui sont dans la pauvreté. Parce que le père allait jeter le grain qui devait naître. Le grain qui... Chaque homme a un spermatozoïde qui ferait de lui le roi des rois. Chaque homme, mes soeurs, a au moins 1 à 2 rois dans ses spermatozoïdes. Chaque homme. Mais mon frère, tu es parti jeter un là-bas, en Gabindal. Elle a accouché, un autre homme a reconnu. Aujourd'hui, les ministres ne connaissent même pas que tu es un enfant qui est ministre. Il y a l'autre que tu as accouché là-bas, il est DG. Tu ne sais même pas qu'il est DG. Mais ta méchanceté, le manque d'amour fait que tu souffres. Et tu vas souffrir jusqu'à mourir comme un rat. Mes chères femmes, peut-être que les enfants que tu as accouchés à la maison, il n'y a aucun Joseph dedans. Celui qui va venir élever la famille. Prends l'enfant dehors. Donne-lui le même traitement que tu donnes à tes enfants. Peut-être que c'est le Joseph qui entre. Peut-être que c'est celui qui va venir changer ta destinée. Maintenant, tu laisses l'enfant dehors. Il va rester dehors. Tu vas perdre. Parce que tu n'es pas une maman avec le cœur. Une maman ne comprenait pas ce que les gens disaient que oh, mon mari fait l'enfant dehors. Ça, c'est les conneries, c'est la sorcellerie. L'enfant égale l'enfant. Peut-être que même tu devais accoucher 10 enfants, mais la maladie est venue, Dieu t'a donné 5. Il peut faire les 5 là dehors pour te donner. Vous comprenez, non, mes soeurs? Parfois, tu devais faire 10 enfants. Mais une maladie vient faire, le Seigneur dit que non. Je retiens ça. Je vais faire, Dieu prend ton enfant là. Il peut donner à une autre femme. Il sait que tu vas prendre, tu te retrouves avec les 10 à la maison. J'avais ma belle-sœur qu'on appelle Maman Béa. Elle est secrétaire au comité central. Son père avait ses 17 femmes. Mes soeurs, 17 enfants, elle a pris tous les enfants, elle a mis dedans. Elle a mis tous les enfants dedans. Une femme au grand cœur ne rejette pas un enfant. Une femme au grand cœur. Ce sont les femmes sorcières là qui jettent les enfants. Parce qu'elles n'aiment même pas ses enfants. Vous savez qu'il y a les femmes que elle est dans le mariage. Elle suivait l'homme. Elle embrassait l'homme. Toute sa vie, c'est chercher les marabouts si son mari a fait ceci. Elle accouche seulement pour attacher l'homme. Elle n'a même pas l'amour de ses enfants. Son amour là, c'est suivre l'homme. Si l'homme a une femme dedans, si un homme est parti coucher avec la femme, il contrôle les enfants, mais il n'a pas d'amour. Elle accouche seulement parce qu'il faut accoucher, mais il n'y a pas d'amour. Il faut le savoir. Mais il y a les femmes qui ont plein d'amour. Et je vous le dis, mes sœurs, le Joseph de ton mari peut ne pas naître chez toi. Il peut être né chez ta voisine. Le Joseph de chez toi.
Le Joseph de chez toi peut naître ailleurs. Prends. Vous croyez souvent que ce sont vos enfants qui vont venir vous élever. Ah non. Non, mes chères sœurs. Si dans ton ventre, il n'y a pas un Joseph, sois sûr que chez ton mari doit avoir un Joseph. Il va avoir un Joseph. Tout homme a au moins ce 2 Joseph dans son ventre. Je dis tout homme a au moins ce 2 Joseph dans ses spermatozoïdes. Vous comprenez? Mais c'est toi là. Quand il va aller, peut-être qu'en faisant l'amour, ce n'était pas avec toi que le jour là qu'il a fait l'amour. Il va aller faire l'amour avec quelqu'un dehors alors que c'est le Joseph là qui allait jeter là-bas. Prends ma chérie, prends. La méchanceté là ne sert à rien. Et détruire l'enfant que ton mari a amené dehors, ça ne te servira à rien. Au contraire, tes enfants vont passer à la casserole. Quand tu aimes tes enfants, aime aussi celui qui vient dehors. Prends-les la même façon que toi. Parce que tu as le pouvoir à la maison. Ce pouvoir, tu peux le donner aussi. Tu poses la chance à ceux qui n'ont pas demandé. Ces innocents qui n'ont pas demandé à naître. Qui n'ont pas demandé à ton mari de chercher leur mère. Ils sont nés, ma chérie. Sois-en sûr que le Seigneur t'envoie un message. C'est pour ça que restez dans les prières. Restez dans les prières. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir que tu peux maltraiter les gens. Il y a les femmes mariées qui ont le pouvoir dans la maison de savoir qui entre et qui n'entre pas. Est-ce que ton pouvoir de femme mariée, tu l'utilises pour donner le sourire à ces innocents qui naissent dehors? Est-ce que ton pouvoir de femme mariée te donne la chance? Il y a alors d'autres femmes. Elle prend. L'enfant là va voir le hélélé dans le mariage là. Je vais parler de ça demain. L'enfant là va faire le hélélé. Pensez-moi qui fait le direct sur les enfants maltraités. Pensez sur lui. L'enfant là va voir le hélélé. Ma chérie, tu as le pouvoir sur ton mari. Tu as le pouvoir sur cet enfant. Tes enfants passeront aussi le hélélé là. Il faut bien penser à ça. Tes enfants passeront par là. Même si tu les vois travailler. Là-bas, le directeur va dire que dans le derrière. Parce qu'on doit faire ce que tu as fait aux enfants des gens. On doit rendre à tes enfants. Tu vas les voir travailler alors qu'ils ne sont pas heureux. Ce qui donne au lieu de travail, ce n'est pas beau à entendre. Parce que toi, mes mamans, tu n'as pas donné le lait aux enfants qui sont restés dehors. Vous comprenez? Apprenez à garder les enfants. Je vous dis qu'un homme, ils n'ont jamais 4 ou 5. Ils ont toujours maxi 3. C'est les hommes qui ont les David, les Joseph là dans le corps. Chaque homme a un Joseph dans le corps. Chaque homme a ça dans le corps. Donc vous, mes hommes là, tu les vois là, ils sont déjà des gigolos partout là. À Paris pour dormir chez les femmes. Parce qu'ils ont refusé leurs enfants. Leurs enfants qu'ils ont eu dehors peuvent aller acheter les maisons. Mais il est gigolo. Il est malheureux. Parce qu'il est égoïste. Il pense qu'à lui-même. Mes chers hommes, tu peux avoir ton enfant. Tu meurs pour ton enfant. Vous mangez un demi-manioc, tu manges. Mais parce que tu penses à la chaussure, au paraître. Quand tu vas arriver là avec tes amis, on va dire que celui-ci s'habille bien. L'habit là. L'habit là. C'est la richesse de la panderie. C'est la richesse de la panderie, mon frère. Dès qu'on finit de voir l'habit, tu ne peux pas porter ça le lendemain pour repartir à un autre rendez-vous. On va dire que tout la jour, mais ton enfant, tu peux te vanter avec ton enfant tous les jours. Quand ton enfant est ministre, tu peux partir dans son bureau tous les jours, qu'il veut ou pas. Quand ton enfant est directeur, mes chers hommes, faites de vos spermatozoïdes le trésor que Dieu vous a donné. Ne négligez jamais. Il y a les hommes ici qui, quand tu dis que c'est ton enfant, même si c'est vrai ou pas, il prend. Il prend. Il y a les hommes qui ne blaguent pas avec leur progéniture. Ah non, tu mens. Ah oui, Abigail, elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses. Quand on parle de l'enfant de dehors, elle se décompose. Elle prend et te maltraite. Elle te maltraite. Elle te maltraite. Demain, je serai sur ces enfants-là. Mes chers hommes, la femme n'a que le ventre pour garder. C'est vous. C'est votre graine. Toi qui refuses l'enfant, tu as le pouvoir de donner l'enfant. Et tu as le pouvoir de lui donner le sourire. Bêta, tu prends ta maison, tu mets tes enfants, et 100 femmes. Tu élèves tes enfants. Ils feront de toi un roi. Ils feront de toi un grand. Ils feront de toi Israël.
Quand tu rejettes tes enfants, c'est pourquoi, mon frère? Une femme vient te dire que tu es enceinte, tu fuis. Tu es jeune. Tu es jeune. L'enfant là va naître. Au moment où tu aurais besoin d'un verre d'eau, l'enfant là ne serait pas là pour te le donner. C'est là où la conscience, vous voyez souvent ceux qui attirent la rate à job die, parce que tout lui revient quand il est déjà aveugle. Assis avec le bâton. Il est seul sur un petit village. On te dit que celui-ci était le plus beau. Quand il passait, les femmes tombaient. Pensez que la jeunesse passe vite. La vieillesse, c'est ça qui nous caractérise. La vieillesse vient avec les maladies, les démences, avec tout ça. Et puis jeune, tu refuses ce que ta semence te donne. Tu fais un chant, tu refuses, mon frère. Mon fils, tu fais un chant, tu refuses? Non. Tu fais un chant, tu refuses? Tu refuses ton propre chant. Je vous demande encore, tu refuses ton chant? Mon fils, dès qu'une femme te dit qu'elle est enceinte, même si tu as 5 ans, il donne quoi faire la layette. Vas-tu pas là, mais tu reconnais l'enfant quand il va naître. C'est mon enfant. Le jour que tu as 1000 francs, donne à cet enfant. Quand il part à l'école, le jour que tu as 500, va à l'école, tu vois l'enfant, tu dis que mon bébé, tu pars les 500, tu donnes. Ce sont ces souvenirs qui font élever l'enfant. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est rien. Ce sont ces petits trucs que vous voyez, mes chers hommes, qui font grandir l'enfant, qui vont éclore, c'est-à-dire qui élèvent l'enfant. Et ce sont ces petites choses qui vont vous soutenir à la vieillesse. Ces petits 500 que tu parles de temps en temps, tu dis mon fils, je n'ai pas encore. Mon fils, tu vends l'huile, tu vas pas avoir 500 par semaine. Tu pars à l'école de ton enfant, tu pars, tu lui donnes. Tu fais un voyage, tu pars avec toi, tu fais une surprise avec 5000, tu pars donner, tu lui donnes. Même si tu as 10, fais de ces 10 tes zéros. Fais de ces 10 tes princes. Qu'une femme ne vienne pas te montrer que tes enfants ne sont rien. Non. Qu'une femme ne vienne pas te montrer que tes enfants ne sont rien. Non. Cette femme ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle cherche seulement une protection. Parce qu'une femme qui aime un homme va regarder que quand je viens même là, j'espère que tu n'as pas beaucoup d'enfants. Pardon, montre-moi mes enfants. On s'assied là, s'il y a le manioc, on mange ensemble. Papa, si tu as tes enfants là, pardon, viens, on mange ensemble. Je n'ai même pas envie que tu ailles dépenser. Si on mange la bouillie, on mange nous tous. Si on a ceci, on mange tous. Voilà une femme de valeur. Voilà une vraie femme. Une femme qui va parler d'un enfant dehors. En dehors de ça, même il y a trop de sorcières. Il y a un boboni bivumbe. On vend même le truc, c'est où? C'est très bien. Hein. Il faut demander à Fabrice qui lui a donné qu'on achète ça où? Oui, là, celle derrière, mais elle fait là les bidons de 5 litres. C'est petit et c'est cher. Donc, mes chers hommes, je suis une femme et je vous dis que le Kwetu ne te détourne pas de ta semence. De ta semence. Ta semence, c'est toi. Tes enfants, c'est toi. Tes enfants, c'est ton bonheur. Bien sûr, si tu as 10, au moins c'est un va t'élever. Toi et ta femme, quand vous aurez besoin, au moins c'est un va t'élever. Si ta femme a su donner l'amour ou toi-même, oui. Parce qu'il y a les femmes qui détruisent. Hein. Leur problème, c'est de combattre l'homme tous les jours. Je vais parler de ça demain. Leur problème dans le couple, c'est de basser. Qu'est-ce que je vais donner à la nourriture aujourd'hui? Elle n'accouche même pas pour regarder que mes enfants souffrent. Non, son problème c'est de basser les hommes. Une femme qui aime les enfants, c'est que tu as trouvé la chance. Tu as trouvé le bonheur. Donc madame, si toi aussi tu as le pouvoir d'être dans un couple et que le monsieur fait les enfants, profite. Donne l'amour à ses enfants. Ça serait ton bonheur demain après-demain. Ne rejette pas ses enfants sous prétexte qu'ils sont nés dehors. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé. C'est le bonheur. C'est la semence de ton mari. Quand ils sont dehors, ils souffrent. Tes enfants passeront par là. Ne t'inquiète pas. Il y a les enfants qui ont fini l'école, qui travaillent, mais qui souffrent au travail. Ils ont donné des trucs. Ils sont entrés dans les trucs que tu ne connais même pas. Ils sont entrés dans les trucs que tu ne connais même pas. Juste pour vivre à cause de toi.
à cause de la maltraitance que tu fais aux enfants des gens. Toi, mon frère, tu es dans l'armée, tu es en route. Tu passes le temps à prendre l'argent des gens, à maltraiter les usagers. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le pardon. Il faut savoir que tes enfants ne seront pas aussi pardonnés un jour. Il boira la douleur que tu as fait aux gens. Toi, ma soeur, tu as le pouvoir sur les réseaux sociaux. Mais tu te sers de ça pour toucher les esprits des gens. Il faut savoir que la maltraitance, la douleur que tu donnes aux gens, tu la ressens. Tu vas ressentir cette douleur tôt ou tard. Et ce n'est même pas pour longtemps. Continue à utiliser ton pouvoir pour faire pleurer les esprits du Seigneur. Avec Dieu, on ne tape pas pour tout. Avec Dieu, on ne pleure pas longtemps. Tous ces gens qui pleurent, Dieu va bientôt se retourner et vous verrez. Mais mon frère, toi qui es à l'hôpital là, c'est l'argent qui t'intéresse. L'argent des patients. Il faut savoir que la maladie, on ne la cherche pas, elle vient seule. Tes enfants seront malades un jour. Ils auront besoin, ce ne reste que d'un comprimé pour boire à l'hôpital. Ils n'auront pas. Parce que toi, tu n'as pas pu s'aimer ces comprimés. Tu n'as pas s'aimé les comprimés pour qu'on aille prendre et donner à tes enfants. Il faut le savoir. Amen. Parce que vous croyez souvent que, oh, qu'elle donne. Je donne parce que je sais que mes enfants vont récolter. Vous comprenez? Je sais que mes enfants vont récolter. Si je donne, je sais que mes enfants récolteront ce que j'ai sémé. L'association chrétienne des femmes de Mélène Tu dis? Lesquels? Plus c'est où? Mais je... Enlevez même les matelas, je ne veux plus voir rien dedans là-bas, rien. Rien. Sans oublier l'association chrétienne des femmes. La vie, hein, c'est le donnant-donnant. Je remercie ma copine de 2014, Marco 2027. Marco, merci. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Demain, on va parler des enfants qu'on peut à la maison pour maltraiter. Ça, c'est le tsunami. Qui dort dessus? Tu mets le pouvoir. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que cette soirée soit une journée favorable. On pense aux malades, aux prisonniers, aux veufs. Que le Seigneur leur donne la santé, la joie, l'amour et le bonheur. Elvis Ton, Doudou Panem et Tonton Meller au noir, les tuyaux spirituels. Écoute ça. La vie n'est rien sans Jésus. La vie, tous les jours, Dieu vous montre que la vie n'est rien sans lui. Il faut croire en Dieu. Prends ta vie, tu mets entre les mains de Dieu. C'est très intéressant, mes soeurs. Mes enfants, vivez d'abord pour Dieu avant. Parce que Facebook, là, mes soeurs, quand il veut porter mon cabas comme ça pour m'asseoir, est-ce que ça, c'est... Le cabassi, c'est 2500. Je ne suis pas nue. Je ne suis pas là pour venir je venais pour que vous m'appréciez, que grand-mère Grolo, vraiment, tu t'habilles chic et classe. Non, mais grand-mère Grolo dort là où personne ne va entrer, qu'elle sort. Bisous. Bonne journée. Ma grâce de Dieu à moi. Bisous.